Bonjour, merci d'être avec nous encore une fois sur Canal Algérie. Nous sommes en direct jusqu'à 16h15, comme chaque dimanche et lundi. Et bien aujourd'hui, nous recevons encore une fois des invités pour vous tenir compagnie, des invités qui ont des choses à dire, toutes les deux, des femmes. Et quelles femmes! Alors l'une d'entre elles vient tout juste de finir un atelier qui s'est donc clôturé hier, ou je pense, non, voilà, c'était hier. Elle s'appelle Yamina Miri Eit Abdelmalek. Alors elle écrit, mais également elle est vraiment en contact avec les enfants. Vous allez voir que tout ce qu'elle fait est merveilleux. On reviendra bien sûr sur cet atelier, on reviendra également sur les livres qu'elle a écrits. Elle, la grande amoureuse de la nature, mais également du Tassili Nadjer. Et je pense qu'elle a un point commun avec Hicham Daou, justement, qui est déjà installé à côté de moi. Hicham, lui, continuera à nous parler de la Palestine occupée. Vous le savez, depuis le début des bombardements, on en parle dans cette émission avec différentes thématiques. Et aujourd'hui, ce sera place à El Hikaye. El Hikaye, ça fait partie justement du patrimoine de la Palestine et vous allez comprendre beaucoup de choses à travers le reportage qu'il a préparé pour vous, toute l'importance de l'Hikaye en Palestine. Et puis nous recevrons une artiste justement très engagée. Alors elle, vous la connaissez, c'est une comédienne, elle est comédienne, chanteuse également. C'est une également comédienne qui est très engagée pour l'environnement, la protection de l'enfance et bien sûr contre la violence faite aux femmes. Et elle viendra parler un petit peu de tout cela, de son engagement, parce que franchement, c'est, je peux dire en tout cas, je l'assume, ça fait partie vraiment des artistes par excellence qui affichent toujours leur soutien pour les causes nobles, à savoir celle qui nous intéresse, c'est bien sûr la Palestine, mais également la violence faite contre les femmes. Voilà, tout cela jusqu'à 16h15 avec bien sûr quelques vidéos, de la musique. On vous a préparé tout cela avec Hajar, notre script. Et l'émission est réalisée par Soraya Hamoudi. On va commencer tout de suite, toujours avec cette pensée pour la Palestine. Et ce live signé bien sûr par celui qui a le plus chanté la cause palestinienne, à savoir Marcel Khalifa. Il est accompagné de la sublimissime voix de Oumaima Al-Khalil qui nous interprète Usfour Tal min al-Shabbak.
de Marcel Khalifa et on est content de vous avoir passé cette version. Allez, il est temps pour nous de recevoir nos invités. Je vous l'avais dit, 2 femmes et quelles femmes qui vont tout de suite nous rejoindre sur le plateau, à savoir Souha Woulha et bien sûr Yamina Miri Ait Abdelmalek. Qui vont faire son entrée tout de suite. Oui, allez-y mesdames, on vous attend. Allez-y, mesdames, rentrez. Bonsoir, Souha, fidèle à elle-même. Prenez place, voilà, chacune son siège. Bonsoir. Toujours avec le sourire, Souha. C'est un plaisir de te recevoir. Merci. Et je vais ouvrir le bal. Oui. Merci pour la chanson. Parce qu'on était comme des petites filles à Oui, parler. c'est pour ça que vous avez tardé à rentrer. D'accord, j'ai compris. Eh ben, tant mieux qu'elle vous ait fait de l'effet. Souha Woulha, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'est vraiment un plaisir. Un plaisir. Voilà. Vraiment. Et puis à côté de vous, Yamina Miri Ait Abdelmalek, bonjour. Bonjour. Bienvenue et merci d'avoir Merci accepté beaucoup. rapidement comme ça l'invitation. Non, c'est moi qui vous remercie, c'est un plaisir. Merci. Alors je le disais, Hicham, bonjour, bonjour aussi. Voilà, Hicham est avec nous, vous le savez. Il vous présentera tout à l'heure sa chronique, toujours en rapport avec la Palestine, comme on le fait d'ailleurs dans l'émission depuis le début des bombardements. Alors je vais commencer, expliquer déjà les choses. Pourquoi Souha Woulha aujourd'hui? Parce que je le disais déjà en tout début d'émission, c'est une artiste qui m'a vraiment frappée par son engagement depuis le tout début pour la cause palestinienne. Mais bon, ce n'est pas la seule cause dans laquelle elle est engagée, puisque Souha est connue pour être une artiste engagée pour les droits de l'enfant, pour la protection de la femme, des droits de la femme, pour l'environnement, ce qui vous fait un point commun avec notre invité et avec Hicham, justement. Oui. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous inviter aujourd'hui, pour dire un petit peu tout ce que vous faites finalement, et vous êtes un exemple de ces artistes qui osent afficher leur soutien pour le peuple palestinien. Donc encore une fois, merci Souha. On va y revenir dans quelques instants. Mais je vais commencer par vous, Yamina Miri Ait Abdelmalek. Vous aussi, j'ai été frappée par votre amour pour le grand désert, le Sahara, le Tassili Nadjer, pour la nature. Parce qu'il faut savoir que vous êtes ingénieure agronome, écologue et militante pour la protection du patrimoine, des patrimoines naturels et culturels. Vous avez écrit 2 ouvrages. Le premier, 7 lieux, 7 légendes du Tassili Nadjer. Et puis le deuxième, 6 jours sur le plateau du Tassili Nadjer. Vous avez une histoire avec les chiffres? Non, franchement, c'est venu comme ça. Et pourtant, ça fait 6, 7, le prochain, il va y avoir un 8. D'accord, très bien. Alors, on va parler peut-être du livre tout à l'heure, mais d'abord, ce qui nous intéresse, c'est l'actualité, parce que vous venez tout juste de terminer un atelier avec les enfants, un atelier que je qualifierais de magique. Oui, effectivement, vous le qualifiez vraiment bien, parce que c'était magique. Et il y avait des étoiles dans les yeux des enfants, et je crois qu'il y en avait plus dans mes yeux. Oui. Parce que c'était magnifique. En fait, je remercie Amel Khazali d'avoir invité à cet atelier d'écriture. Et cet atelier a commencé par un conte. J'ai commencé par leur raconter un de mes contes, mais à moitié. Donc ils étaient surpris. Une fois qu'ils étaient bien accrochés à mes lèvres, je leur ai dit, c'est bon, on arrête là, et vous nous écrivez la suite. Waouh. Et franchement, j'ai été agréablement surprise par leur imagination,
par les idées, par l'éloquence, parce qu'on ne voulait pas qu'il lise. Amel et moi voulions qu'il raconte. Ouais. Donc franchement, c'était magnifique. Et l'atelier s'est terminé par le coloriage de planches que j'ai repris, on en reparlera. Oui. C'est des reproductions de peintures et gravures rupestres, comme vous dites, qui Toujours, sont hein. nées de ma passion et de mon amour pour le Tassili Nadjer et tout ce qui l'englobe. Et ça s'est terminé donc par une petite leçon d'histoire et de préhistoire, parce qu'il fallait qu'ils comprennent ce qu'ils colorient. Pour moi, c'est de la sensibilisation Oui, bah oui. à la protection du patrimoine archéologique et naturel. Et donc, ils se sont précipités sur les crayons de couleur et ça s'est terminé vraiment dans une très, très bonne ambiance. Très bien. Alors, cet atelier, il faut savoir, j'ai oublié de le dire, hein, il s'est déroulé donc à la maison de jeunes de Bainam, Hadj Oui. Mohamed Lanqa, Oui. c'est ça. Ça a duré une journée, 2 jours Ça a duré toute la matinée, toute la matinée. de D'accord. 9h à midi. Ils étaient nombreux, les enfants? Il y avait une quinzaine d'enfants de tout âge. Hein. Il y en avait qui avaient 6-7 ans jusqu'à 14-15 ans. C'était très très intéressant de voir leur intérêt pour Sahara. Ouais. Ils ont découvert, parce qu'ils étaient étonnés que je leur montre des photos où il y a des dunes et de la verdure Ouais. et des fleurs. Parce que je suis aussi une passionnée de photos, donc je leur ai montré des photos où on voit des fleurs de très près. Ils étaient très étonnés. Donc on a parlé de faune, on a parlé de flore, on a parlé d'archéologie et ils étaient très très intéressés. D'accord. Ça, c'était vraiment... On a des photos, on a quelques photos de agréable. l'atelier. Je demandais à la script de les passer au fur et à mesure. Il y a quelques petites photos et c'est vrai que l'ambiance était assez sympathique avec, Oui, très. avec les enfants. Très. Mais cette idée d'aller justement vers l'enfant, c'est la vôtre? Oui. En fait, j'ai commencé avec Voilà, on les est en train de ateliers... voir. Hein. Donc, Oui, de j'ai très belles commencé photos. avec les ateliers de coloriage en février 2020 à Janet. Oui. L'idée, elle est venue de la manière suivante. À chaque fois que je rentre de circuit, de mes séjours au Tassili, je revois les photos maintes fois. Et un jour, je me suis dit, toute cette photothèque, toutes ces photos de peinture et de gravure rupestre, il va peut-être falloir que j'en fasse quelque chose, qu'elles sortent de l'ordinateur, qu'elles servent à quelque chose en fait. Et donc, c'est le partage. Et j'ai pensé, je me suis dit, je vais faire un essai, je vais imprimer quelques photos, en agrandir certaines, juste décalquer. Bon, maintenant, je suis passée à une autre technique, mais au début, c'était ça. Développer les photos, décalquer, et je suis allée, c'était après un circuit à Janet, et je me suis dit, ben, je vais essayer. Donc avec les amis, mes amis, ma deuxième famille, comme je les appelle, de Janet. Parce qu'au début, vous partiez en famille, et puis ensuite, famille c'est devenu nucléaire. un groupe. Et après, ça s'est agrandi. Et là, ça va faire 17 ans. Ouais, que je depuis parcours. 2008. Votre premier voyage, c'était en 2008. Vous savez tout, ouais. Ah bah, j'ai dû m'informer un petit peu quand même. Depuis 2008, donc vous êtes partie, et quand vous êtes partie, vous êtes tombée amoureuse. Oui, Hein? depuis 2008, je ne peux pas aller ailleurs. Je ne peux plus aller ailleurs. Point commun avec Hichem, avec Souha aussi. Souha pourrait en dire des choses hein, sur le désert, sur la nature. Hein. Vous qui faites aussi tellement de choses, donc sa démarche, vous l'appréciez? Ben oui, limite, je voulais lui dire pourquoi vous ne m'avez pas appelé moi aussi chaîne d'enfant. Ok, c'est bon. La Avec prochaine plaisir. fois, oui. Oui, alors après, il faut dire qu'on a un très, très, très beau pays. Il est tellement riche, il est tellement riche. Et c'est vrai qu'on vit dans des villes où il y a beaucoup de stress. Donc, il n'y a pas plus beau que le désert algérien pour se ressourcer. Oui, exactement. Et puis, des fois, moi, je dis souvent, quand on a un problème d'ego, il faut aller au sud. On règle le problème, définitivement. Tu es d'accord, hein? Je confirme, Hichem. Voilà. Ça, c'est pour dire aussi, vous, l'amoureuse de la nature, hein, parce que vous êtes tout le temps là, vous participez à des actions, vous organisez des actions aussi, Souha, pour la protection de l'environnement. Tout à Donc fait. ça tout à vous fait. parle. Bah oui, énormément, énormément. En plus, après, il faut dire aussi qu'il y a tellement de petits villages un peu oubliés au sud où de temps à autre, on essaie, on part, on les aide comme on peut parce qu'ils sont algériens comme nous, ils ont besoin de nous. Et on a besoin d'eux, nous aussi. Tout à fait. Oui, Exactement. ils nous apprennent beaucoup de choses. Tout à fait, surtout les enfants. Ouais. Les enfants aussi sont curieux. Il y a aussi des photos qu'on a diffusées ou qu'on va diffuser
aussi les enfants, je crois que c'était Janet, Janet, où il y avait des ateliers également Oui, de oui. coloriage. C'est-à-dire que vous essayez d'organiser ça un petit peu partout. Il y a eu aussi du côté de Tipaza. C'est-à-dire que Oui. vous êtes un électron libre et vous allez partout pour essayer de partager votre passion avec les enfants et les adultes aussi. Et les adultes aussi. Vous avez bien résumé un électron libre, tout à fait. Et j'aimerais rester électron libre. Bah, j'espère, oui. J'ai commencé par Janet en février 2020, donc j'ai fait cet atelier. Et franchement, j'étais ravie. Et de là, bon, le Covid est arrivé, donc j'ai tout arrêté. Mais après, Ouais. j'ai repris. Et maintenant, je fais un voyage par an où je fais 4 à 5 ateliers dans la région du Tassili Nadjer. C'est-à-dire que je sors de Janet. À Janet, en général, je fais une seule école primaire parce que quand même, ils restent privilégiés à l'intérieur de Janet. Oui. Mais à l'extérieur, c'est différent. Oui. Donc, on essaye toujours De faire profiter les autres. Oui, on essaye toujours de choisir des écoles qui sont des toutes petites écoles qui sont isolées. Et il m'a été donné d'aller dans une petite école à Tayinni. C'est au pied du plateau, peut-être que monsieur connaît. C'est carrément des cabines sahariennes. Oui. C'est une cabine saharienne qui fait l'école primaire le matin et l'école le moyen, le CEM, l'après-midi. Oui. Et j'ai même fait un atelier à l'extérieur, à Issandelen, chez les semi-nomades. D'accord. Carrément, on était à l'extérieur. Ça me laisse un souvenir vraiment magique. Franchement, c'est magnifique. Hein. J'aimerais être à votre place, tout ce que vous partagez à travers. Et puis tout ça vous a poussé aussi à écrire donc 2 ouvrages. On a pu voir l'une affiche. Alors 6 jours, c'est le dernier, hein, c'est celui-là. Oui, celui-là c'est le dernier. 6 jours sur le plateau du Tassili Nadjer, c'est-à-dire que vous êtes vraiment resté 6 jours. Oui, on est Vous resté. racontez vos 6 jours. Oui, on est resté 6 jours sur le plateau, comme je le raconte. D'ailleurs, en fait, l'expérience a été tellement forte, tellement puissante, tellement prenante, tellement tout ce que vous voulez. J'avais pas l'intention d'écrire ce livre. Ouais. Et c'est venu un peu tout seul parce que à l'intérieur de moi, je sentais qu'il y avait des choses que je devais partager. C'est un petit livre, hein, on est Oui, en train c'est un de le petit voir, livre, oui. mais qui est consistant finalement, avec beaucoup d'émotions. La couverture est magnifique. Oui. Si on peut voir la couverture du livre, voilà, Tassili Nadjer, magnifique. Oui. Donc c'est vous qui avez choisi cette photo? Oui, on l'a choisi d'un commun accord avec mon éditrice, Madame Samira Benderis. Qu'on salue. Oui, que je salue. Et donc, voilà, oui, il a été édité aux éditions Iberiz. Et on a réfléchi longtemps, mais en fait, c'est cette photo qu'on voulait. D'accord. C'était la première halte quand on a commencé à escalader, parce qu'il faut savoir que le plateau, il faut escalader. La première halte, Tefetest. Et on s'est dit, on va prendre la photo de la première halte avec Yababa, d'ailleurs, notre guide sur la photo, et les ânes. Parce qu'on ne peut pas monter le plateau avec des chameaux. C'est tellement un terrain escarpé, très difficile à monter. Donc, l'animal maître des lieux, c'est l'âne. Oui. Surtout quand on monte par Tafilalet. Parce que si on monte par Asakao, là, on peut avoir des dromadaires, mais il faut que ce soit plus long. Et nous, on n'avait que 6 jours, donc c'était les ânes. Voilà, l'âne qu'il faut vraiment respecter. C'est un Que j'adore. animal. J'adore cet animal. Franchement, tout à fait. Alors qu'il en a fait des choses. Hein. Cet âne, voilà. Alors, je vais demander à la script de préparer une petite vidéo de l'atelier. Je crois qu'on a trouvé une petite vidéo de l'atelier, l'ambiance. De Bainen, celui de... Exactement. Oui. On peut la voir, s'il vous plaît? Oui.
c'était à Boumerdès. C'était à Boumerdès. Mais c'est à peu près la même ambiance que vous avez vécue. C'est la même ambiance. Il y avait... bon, l'ambiance était un petit peu différente parce que les enfants que vous avez vus, c'est des enfants à ce qu'on appelle à besoins spécifiques. D'accord. Donc c'était d'autant plus intéressant. Ouais. Et ils étaient très intéressés. C'était magnifique. Vraiment, c'était magnifique. D'ailleurs, je remercie Fadela, mon amie. C'est elle qui m'avait, Fadela Aliwa, c'est elle qui m'avait invitée à participer à cet atelier. Voilà, eh ben, franchement, bravo. Hein. Bravo pour tout ce que vous faites. Gentil, franchement, vous honorez la femme algérienne. Et il y a un autre livre que vous tenez, oui. Celui-ci est plus grand. Alors, est-ce que c'est un beau livre ou... Oui, c'est un beau livre. Oui. C'est un beau livre, il y a des photos. On va montrer juste la couverture, mettez-le droit. Oui. Voilà, droit, comme ça qu'on puisse le voir. Alors, c'est 7 lieux, 7 légendes du Tassili Nadjer. On le voit très très bien, c'est un très très beau livre. Oui. Ça, c'était le premier. Vous avez commencé en grand, ensuite vous avez raccourci. En petit. Et là, je vais le rééditer, mais en plus petit et avec des illustrations. Ah, c'est bien. Parce que c'est des contes. Très bien. En fait, c'est des contes à thème, c'est très particulier. Hein. Je vais vous raconter un peu l'histoire de ce livre rapidement. Quand j'ai commencé à aller au Tassili, j'ai tellement appris. On m'a tellement donné qu'à un moment je me suis dit il faut que moi aussi je redonne. Il faut que je fasse quelque chose pour cette région. C'est pas possible. Je ne peux pas rester là à recevoir uniquement. Et j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit je vais faire des contes comme je suis agronome de profession, de formation. Je me suis dit je vais monter des contes en utilisant la faune et la flore de la région et en même temps en utilisant l'histoire et la préhistoire de la région. Wow. En fait, c'est des contes à thème. Et en plus, il y a toujours une morale pour la protection des espèces, la protection de la faune, de la flore, de la culture, etc. C'est comme ça que j'ai monté ces contes. Donc, il y a ce qu'on appelle, il y a des personnages animaux, des personnages plantes, et quelquefois, il y a 2 légendes par contre. Parce qu'au début, je voulais que ce soit des légendes. Mais quand j'ai commencé à fouiller, à demander, c'était un petit peu difficile. On me racontait des légendes, mais très courtes, c'était pas suffisant pour... D'ailleurs, la légende que j'ai, je pense que tout le monde connaît la vache qui pleure. Oui. Moi, je les appelle les vaches pleureuses de Terrelghert, parce qu'il y en a plusieurs qui pleurent, en fait, pas une seule. Et celle-là, j'ai romancé un petit peu, j'ai romancé, et cette légende existe dans le livre. Voilà comment ce livre est né, en fait. Je voulais redonner quelque chose à la région. Et vous comptez le rééditer quand ? Je voulais, au départ, je voulais que ce soit décembre, mais ça ne sera pas possible parce que les illustrations ne sont pas terminées. Ça aurait fait un beau cadeau de fin d'année. Oui, ça sera, je pense, le cadeau de 2024. Très bien, on compte sur vous pour venir nous le présenter. Oui, ça sera un plaisir. Avec plaisir. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir, Yamina Miria et Abdelmalek. Vous restez avec nous, hein, l'émission n'est pas encore finie. Là, je vais passer à vous, Souha. Je le disais, avec vous, on va parler, on va dire, de 2 thématiques. La violence, bien sûr, faite aux femmes, malheureusement. Le féminicide. Vous avez participé à un spot qu'on verra tout à l'heure et votre engagement aussi. Mais on va commencer, bien sûr, par la cause palestinienne, la Palestine et bien sûr tout ce que subissent nos frères et nos sœurs palestiniennes depuis le 7 octobre. Et on le voit, vous êtes là tous les jours à travers vos réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Vous êtes là. Vous dénoncez, vous parlez, vous essayez d'influencer quelque part, mais tout en n'essayant pas d'influencer. C'est-à-dire vous êtes là pour raconter, et ça, c'est l'engagement d'un véritable artiste. Tout à fait, je dirais pas que l'artiste, déjà. Non, là, je parle de vous, pas qu'artiste. On pourrait parler d'un sportif, on pourrait parler de... C'est clair. Oui. En fait, c'est ce que je voulais dire, ma très chère. Vous êtes aussi engagée, d'ailleurs, je te salue, parce que, oui, elle a dédié son émission que pour ça, c'est très noble. C'est trop noble. Et c'est la moindre des choses. C'est ça, en fait, c'est ça. On essaye, chacun de notre côté. C'est ça, en fait, c'est un peu le côté humain qui prime, déjà. Et aussi, il faut dire que là, c'est pas que la cause de la Palestine, c'est pas que la cause de l'humanité, c'est aussi la cause de Dieu. Il y a Dieu qui est quelque part là, c'est je dirais comme tu peux, avec la parole, avec un geste, avec une prière et avec l'acte, si tu peux, c'est encore mieux. Donc c'est la moindre des choses que je puisse faire, et que toute personne qui a une petite influence, même parfois je dis, quand je parle dans les réseaux, je leur dis, même si vous avez que 20 personnes sur vos réseaux,
Faites-le. 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 Les 20 parleront aux 10, les 10 parleront aux 100 et comme c'est comme. Mais c'est grâce. Anna, je dis toujours, je dis que si je peux dire la phrase en arabe, bien sûr. المقاومة الثانية هي شعوب الأمم. Il y a une révolution qui se passe à l'intérieur et il y en a une autre qui se passe à l'extérieur. C'est nous. Parce que c'est grâce à beaucoup de personnes que, au fait, la vraie image est passée au monde entier. C'est ce qu'on voit. Au début, c'était un petit peu timide, on va dire là, même pas les premiers jours, première semaine, mais ensuite, ça a complètement changé. On voit ce qui se passe dans le monde entier. Ça sort de partout, dans tous les pays. Les gens sortent pour manifester pour la Palestine, justement. Donc voilà, le monde a compris aujourd'hui où était la vérité et qu'il faut soutenir cette cause palestinienne. Tout à fait, tout à fait. Et puis je ne sais pas si je pourrais aussi me permettre. Ce qui est beau dans tout ça, c'est en fait tout s'est passé en crescendo. Ça, c'est tellement beau. Parce qu'au début, il y a beaucoup de personnes dans les réseaux sociaux, des gens qui écrivent, qui disent « Il est où votre Dieu ?» Oui. Mais Dieu, c'est ce qu'il fait. Et il y a des versets. Je veux dire, au pire, et ce qui est beau maintenant, c'est que moi, je trouve que c'est tellement touchant. C'est moi. C'est qu'on est un peu dans إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. C'est que au jour d'aujourd'hui, l'humanité maintenant est limite. On est vraiment dans الناس راهم يدخلوا في الدين. Je veux dire, il y a beaucoup de personnes à l'international qui s'intéressent aux versets, qui s'intéressent à en fait limite on connaît les vrais visages maintenant. L'islam a un peu pris sa vraie place. Oui, exactement. J'aime bien votre façon aussi de voir les choses et je vous sens très sereine quand vous en parlez, même à travers les réseaux sociaux, quand vous tenez votre discours, il est simple. C'est-à-dire vous parlez avec beaucoup d'assurance et beaucoup de sérénité. Oui, tout à fait. En fait, je vais dire un truc un peu enfantin, mais je l'assume. Quand j'étais petite, je disais aux gens, quand on me demandait ce que tu veux devenir plus tard, je leur disais, je vais être la présidente du monde entier. C'est ce que je disais. C'est un peu trop ambitieuse. Oui, c'est rigolo. Et puis après, quand on me dit, mais un peu de sérieux, je leur dis, je suis un ange, je suis envoyée. Je suis envoyée pour une mission bien précise. Voilà. Je la connais. Et en fait, au fil de temps, en fait, finalement, oui, je suis envoyée. Oui, c'est vrai. Alors, il y en a beaucoup des vidéos que j'ai trouvées, bien sûr, on ne peut pas toutes les passer. J'ai pris peut-être la plus actuelle, celle dans laquelle vous parlez du boycott. Vous vous intéressez même au boycott avec le Friday, Black Friday et le boycott. Et là aussi, vous relancez un petit peu les gens à continuer à boycotter ces produits, finalement, qui financent un petit peu tout ce qui se passe à l'entité sioniste, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. D'accord, si la vidéo est prête, on peut la voir. J'ai choisi une petite vidéo, on y va, allez. I stand here in my cruelly given white privilege to say that you don't have to be Palestinian to stand with the Palestinian people. You do not have to be Palestinian to understand that the slaughter of almost 5,000 children is unacceptable and a war crime. You do not have to be Palestinian to understand that war crimes are being delivered every single day according to the UN. Voilà, ça aurait pu être vous aussi, hein. C'est vrai. Mais c'est aussi une grande comédienne, Suzanne Sarandon. Et j'avais choisi justement cette vidéo qui devait passer après, mais c'est pas grave. Elle aussi, c'est pour parler aussi de ces grands acteurs et actrices qui a toute une carrière derrière elle et qui est sortie, elle a fait son discours pour soutenir le peuple palestinien. Donc quand on voit des acteurs comme ça, qui finalement, eux, du côté des États-Unis, ont beaucoup de choses à perdre. Hein. Il y en a qui ont perdu des contrats, boycottés. Elle, en ce moment, elle a beaucoup de problèmes, mais elle est là, elle sort, elle s'affiche, elle fait des discours et elle soutient la cause palestinienne. Sereinement. Mais on le voit avec son discours, elle est calme, elle le fait. On va voir votre vidéo dans quelques instants. Mais est-ce que pour vous, des comédiens, quand on est comédien, parce que vous l'êtes, même si vous êtes chanteuse aussi, mais je vais parler à la comédienne,
les comédiens se doivent justement comme ça d'afficher leur position? En fait, bon, tous les artistes, pas que les comédiens, ça c'est clair, tous les artistes, les sportifs, tout le monde, toute personne. Tous ceux qui sont plus ou moins connus, voilà, surtout, qui ont un petit peu de l'influence. C'est très très important parce qu'en fait, quand on a, je reviendrai toujours à une phrase en arabe qui est dite par et le prophète alayhi salatu wassalam, et par beaucoup de personnes, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'oulun 'an ra'iyatihi. Donc quand moi que personne influente, donc en tant que comédienne et en tant que militante, quand je dis faites de préférence, va falloir faire ceci, et si je parle, je raconte une petite histoire, on arrive à publier ce que nos frères et sœurs palestiniens et autres publient, en fait, on aide les gens à mieux comprendre la chose, et surtout, comprendre l'histoire et la culture du pays. Ça, c'est tellement important. C'est ce qu'ils ont fait à l'étranger. Les gens sont partis lire sur l'histoire, et là on aide. Et après, quand on prend une position, c'est une position ferme. Exactement. Et non pas une position si quelqu'un d'autre vient te dire Mitch. C'est ça, il faut avoir une bonne position ferme. Et nous, en tant que peuple musulman, on a aussi le livre sacré. Il y a tout est écrit là-bas. C'est tellement passionnant quand on lit, quand on écoute Surat al-Isra ou Surat al-Kahf ou al-Baqarah, c'est tellement bien écrit. Très bien. Franchement, c'est un plaisir de vous écouter, Souha. Et on va vous écouter là. On a bien sûr, là, ça va être vraiment votre vidéo. Je reviens parce que c'est important aussi de parler de boycotter des produits. Moi, j'en fais partie. Je le fais en ce moment et franchement, ça va, tout va bien. Tu sens bien, tu sens bien. Oui, je me dis, au moins, je contribue parce que j'étais vraiment accro à cette boisson que voilà, j'ai arrêté et j'espère que je vais l'arrêter. Enfin, Inch'Allah, à vie. Alors voilà, avec l'encouragement de mes collègues, bien sûr, Soraya et tout, et puis l'encouragement aujourd'hui de Souha Oulha. Écoutez ce qu'elle nous dit via ses comptes, ses réseaux sociaux. Hi, bonsoir. عليكم j'espère que راكم بخير إن شاء الله الجميع بخير رانا في أيام الهدنة وأيضا أيام البلاك فرايداي وين الكثير من الماركات العالمية اللي يعني وين نقدر نشريو الكثير من الأشياء بنصف السعر. بصح كاينة حاجة فرحوا روحوا شريو صحتكم يعني الماركات اللي راهي في المقاطعة ما تنساوش تقاطعهم تكملوا المقاطعة لأنه ما تنساوش بلي بعد 4 أيام هذوما تاع الهدنة راح يكونوا أيام عديدة من الظلم والبغض. Bonsoir les amis, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout se passe bien. Pour vous, c'est vrai que depuis hier, on se sent un peu apaisé, on se sent un peu bien depuis que les 4 jours de paix quelque part sont là. Donc on est en train de voir les vidéos des gens qui sortent, qui n'ont pas vu leur famille depuis très très longtemps, on est tout contents et tout. Et comme par hasard, ça coïncide les jours de Black Friday. Donc moi, je pense que c'est pas pour rien. Mais je dirais plutôt faites attention. On est en train de boycotter, continuons à le faire. On peut acheter d'autres marques. Voilà, donc on peut acheter exactement d'autres marques et j'aime bien quand vous dites c'est vraiment pas pour rien. Parce qu'on sait que l'économie de l'entité sioniste est en chute libre et donc il faut la remonter avec ce Black Friday, etc. Mais j'espère que voilà, votre message va passer et que les gens vont continuer à boycotter jusqu'au bout. Inch'Allah. Mais ce qui est beau aussi, il n'y a pas que moi, il n'y a pas que moi qui a fait ce genre de vidéo. Il y a beaucoup de personnes à l'international, dans le monde entier, des Anglais, des Français. Ça, c'est beau. En fait, ce qu'on disait tout à l'heure avec ma très chère nouvelle amie. Donc, ce qui est fort, c'est que quand tu vois que des personnes qui n'ont rien... En fait, des humains qui n'ont pas eu la chance d'avoir notre livre sacré, il faut le dire, qui n'ont vraiment rien... Je veux dire, ils n'ont ils n'ont rien compris finalement, ils ne savaient rien. C'est ça, mais ils sont là, soit d'autres religions, en fait. Bon, je n'aime pas dire d'autres religions, parce qu'il y a une seule religion, c'est l'islam. Oui, les autres. Non, les autres, en fait, huma kutub samawiya, yani, je ne sais pas comment on peut dire ça en français. Oui, on a compris. Voilà, donc... mais maintenant, ils sont curieux de comprendre. Non, en fait, ils sont là
là, ils sont fermes, ils sont croyants. Pour moi, c'est ça, c'est l'Iman. Je veux dire, il y a une certaine croyance, et même les athées, ça on peut dire, ils sont là, en fait, ils passent le message fermement et sereinement. Et quand tu vois ces personnes-là, tu te dis, moi qui est chanceuse d'être musulmane, je ne peux pas faire autre que ça. Exactement. Oui, en fait, c'est quelque part, wajib alayh. Exactement. Vis-à-vis de Dieu avant nos frères et sœurs. Et vous le faites. Hein. Bon, là, on a vu une vidéo dans laquelle il y a des vidéos où vous parlez, il y a des vidéos que vous partagez beaucoup de vidéos des Palestiniens, des massacres, de ce génocide. Vous en avez partagé depuis le tout début, c'est-à-dire tout le temps. On va tous les jours trouver quelques photos ou vidéos sur les réseaux sociaux de Souha Oulha, de ce qui se passe en Palestine. C'est important. En plus, moi personnellement, j'ai beaucoup d'amis palestiniens, énormément, et j'en ai perdu 2. Et voilà, je veux dire... pour vous, c'est tout à fait normal de faire. C'est important. En fait, la cause palestinienne et la cause algérienne, pour moi, c'est la même chose. Je veux dire, tout pays musulman, arabe... Vous qui avez interprété le rôle de Saliha, hein, qui est un film historique, ça il faut le rappeler, donc vous êtes en plein dedans. Oui, militante très dans le sang. Donc, très active, exactement. Oui. En tout cas, c'est un plaisir de parler avec vous, Souha. Et j'aimerais, avant de passer à la chronique de Hicham, parce qu'on reviendra tout à l'heure pour parler de l'autre facette de Souha, celle aussi de son engagement contre la violence faite aux femmes. On va rester dans l'artistique. On avait passé cette chanson la semaine dernière et j'ai décidé de la passer aujourd'hui parce que ça se complète. Hein. On pourrait citer Souha, d'autres peut-être comédiens qui sont engagés, peut-être pas autant que vous. On a, chez nous, un Nabil Teribesh qui a fait de son mieux, lui aussi, pour essayer de contribuer à tout cela. Et il a chanté la chanson de El-Badji, Ammar Zahi, n'est-ce pas, dédiée à la Palestine. Et nous, on l'a imagé, on a mis des photos, voilà, des images de la Palestine. Et c'est en amateur. Ça chez lui avec Ammar Teribesh aux percussions. On ne les voit pas, on voit que les images, mais on écoute la très belle voix. Ça, c'est pour dire que voilà, il est réalisateur et lui aussi, il s'engage à sa manière, tout simplement. On écoute cette version de Nabil Teribesh. صلاح الدين قسما بالله العالي رب العالمين يعي على مكيلالي وش بالك حرين يعي على مكيلالي يا صلاح الدين فلسطين سوريا سلاحها الإيمان تاريخ الأمة العربية شايع في البلدان فلسطين سوريا سلاحها الإيمان تاريخ الأمة العربية شايع في البلدان هادوك هم رجال التضحية ما يخافوا عديان في سبيل الله والحرية احنا مجاهدين معك يا فلسطين نهدي لك روحي ومالي نحلف لك بيمين نفديك بدم الغالي يا أرض صلاح الدين قسما بالله العالي رب العالمين يعي على مكيلالي وش بالك حرين يعي على مكيلالي يا أرض صلاح الدين واللي يعيش يشوف والعربي ابدا ما يخضع وعدونا معروف كل يوم الشمس تطلع واللي يعيش يشوف والعربي ابدا ما يخضع وعدونا معروف الحريه في فم المدفع تاريخنا معروف شكون هو اللي عمره ما سمع بصلاح الدين معك يا فلسطين نهدي لك
لك روحي ومالي نحلف لك بيمين نفديك بدم بالغالي يا أبو صالح الدين قسما بالله العالي رب العالمين على مكيلالي وش بالك حري على مكيلالي يا أبو صالح الدين على مكيلالي يا أبو صالح الدين. C'est ce qu'on peut dire, Inch'Allah, Ya Rabbi. Voilà, merci beaucoup Nabil Tribèche pour ce morceau qu'on passe pour la deuxième fois et on le repassera encore une fois dans l'émission parce que ça, c'est un artiste qui s'engage à sa façon, comme vous, comme d'autres artistes. Et nous, on est là pour les faire passer. Alors, on passe tout de suite justement à la chronique de Hicham Daou Al-Marsam qui va justement nous parler de ce qui est considéré comme patrimoine immatériel de la Palestine. Vous allez tout comprendre juste après le jingle. Alors, peut-être que la question, tu devrais la poser aux invités s'ils connaissent ça. Oui, le conte, parce que tout à l'heure, notre invité a parlé du conte et j'ai trouvé que l'initiative de donner et aider les enfants et les pousser à créer, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc le conte fait partie de notre patrimoine et notre identité, et partout dans le monde, quand on parle du conte, on parle de nos vieilles, nos grands-mères, mais dans la Palestine, comme l'olivier, qui symbolise la sagesse, qui symbolise la résistance, l'olivier a une place très très spéciale en Palestine, et pareil pour le conte. Pourquoi ? Parce que ce patrimoine immatériel de l'humanité a été classé en 2008 sur la liste de l'UNESCO. Et ce classement n'est pas fortuit. Pourquoi ? Parce que le conte en Palestine remplit pas mal de critères. Oui, alors je vais vous interrompre juste 2 secondes, parce que depuis tout à l'heure vous dites le conte, mais moi j'ai envie que vous le disiez بالعربية. Pourquoi ? Le conte palestinien, je ne sais pas s'ils le connaissent, c'est pour ça que je voulais que vous leur posiez la question. Justement, donc justement, parce que là on parle du conte en général, parce que c'est un patrimoine qui relie et qui lie toute la population mondiale, mais en Palestine, c'est très très spécifique. Ouais. Puisque tu insistes trop. J'insiste, parce que j'aime bien l'appellation Terreau, parce que c'est très connu et on sait que c'est palestinien. Oui, et justement, je parlais des critères de son classement, et parmi les critères, bien sûr, chère Lilia, c'est l'appellation del Hikaya. Voilà. Donc, quand on dit le hikaya, c'est vraiment le conte. Et moi, je voulais justement, à chaque fois quand je parle de la Palestine, Lilia, j'essaie de donner une image universelle de ce patrimoine. Ça veut dire, c'est la terre des ancêtres, c'est la terre des prophètes. Et c'est la terre qui a vu le passage de la majorité des prophètes, les messagers du bon Dieu sur cette terre. Donc du coup, le patrimoine destiné et dédié à la Palestine ou créé ou inventé sur cette terre, c'est un patrimoine humanitaire par excellence. C'est tout le monde qui a une partie de lui dans cette terre. Et parmi el Hikaya, quand on parle du Hikaya de la Palestine, on peut aussi citer nos grands-mères dans la Kabylie. En plus, il y a une similitude, il y a beaucoup de ressemblances en matière de l'intonation, en matière du timbre de voix, mais quand l'UNESCO classe un patrimoine d'un pays, ça veut dire le point fort, les caractéristiques sont remplies justement par ce pays-là. Et c'est pour ça que j'ai fait un petit reportage qui parle un peu des caractéristiques et ce qui rend ce patrimoine immatériel comme étant un patrimoine humanitaire où toute l'humanité se reconnaît à travers. Dans Al-Hikaya. Donc écoutez bien ce que va vous dire Hicham avec des petits passages de femmes finalement qui comptent, n'est-ce pas, palestiniennes. Et bien sûr, c'est l'élément essentiel, c'est la femme. C'est magnifique. C'est magnifique et voilà, la Palestine. Il y a aussi la voix féminine parce qu'on ne peut pas compter sans cette voix tout à fait. Sublime d'une femme. Mais il y a une manière de compter aussi, hein. C'est pas tout le monde qui peut compter, n'est-ce pas? Parmi les critères, c'est de pouvoir accrocher et laisser l'audience concentrée. À l'écoute. Allez, on y va avec ce reportage de Hicham Daou qui nous parle de El-Hikaye El-Falastiniye.
Depuis la nuit des temps, la transmission orale a joué un rôle important dans la sauvegarde du patrimoine immatériel. La hikaya palestinienne est une forme de récit narratif, pratiqué par les femmes. Ces récits fictifs, qui ont évolué au fil des siècles, évoquent le vécu et les histoires des ancêtres, voire même les préoccupations quotidiennes de la société du Moyen-Orient. كان يا مكان يا مستمعين الكلام نحكي ولا ننام نحكي ولا ننام تكدين. La hikaya est habituellement racontée à la maison pendant les soirées d'hiver, lors d'événements spontanés et conviviaux, réunissant de petits groupes de femmes et d'enfants. Les hommes y assistent rarement car leur présence est considérée inconvenante. La narration tire sa force expressive du langage utilisé, de l'intonation, du rythme du discours et des effets de voix, ainsi que de l'attitude de la conteuse à captiver l'attention de l'auditoire pour le transporter dans un univers d'imagination et de fantaisie. طرف البرية مع ابنها معمع سعسع وبنت سعدية. La technique et le style de narration obéissent à des conventions linguistiques et littéraires qui le distinguent des autres genres narratifs populaires. La langue employée est un dialecte palestinien, le fellahi en milieu rural ou le madani en milieu urbain. Presque toutes les Palestiniennes de plus de 70 ans sont des conteuses de hikaya, et ce sont principalement elles qui perpétuent la tradition. Mais il n'est pas rare que des filles et des garçons se racontent ces histoires pour s'entraîner ou simplement pour le plaisir. وما انتبهت إنه في ذئب لئيم عماله بسمعها. Aujourd'hui, à cause de la guerre et de la politique d'extermination pratiquée par l'occupant, ce patrimoine oral risque de disparaître. De ce fait, la nouvelle génération de conteuses perpétue ce legs ancestral, ce trésor transmis de génération en génération. Voilà, et c'est vrai que c'est un véritable trésor. Oui, Hein. oui. Le conte, déjà, est un trésor et celui-ci peut-être un petit peu... Oral, oui. Voilà, c'est un patrimoine. Et voir ces femmes compter comme ça, déjà, ça nous donne la chair de poule. Oui. Hein. C'est très spécial. Et Lilia, il faut dire qu'avec l'arrivée des réseaux sociaux, quand même, ça reste une menace pour tout ce qui est patrimoine oral. Et quand on parle du patrimoine oral, c'est la voix qui aide vraiment à sauvegarder le patrimoine. Par exemple, si on prend un exemple sur la langue amazigh en Algérie, c'est ce qui a sauvé cette langue, c'est la transmission orale. Parce que quand on part en Égypte avec toute sa civilisation, rarement sont les Égyptiens qui parlent le pharaonique. Et rares sont les Égyptiens qui écrivent l'hiéroglyphe. Oui, hiéroglyphe, oui. Par contre, ici en Algérie, notre diversité fait que chaque 200 km, il y a un dialecte, il y a une langue. Si on parle du côté de Chénois, il y a les descendants de Juba II, il y a les Zénètes du Gorara, il y a les Touaregs, il y a les Mohawks. Nous avons les Touaregs de l'Est, les Touaregs de Tamanrasset aussi. Oui. On a par exemple l'amazirité des Mouzabites à Gherdaya, les Aurès aussi, une autre langue dans la Kabylie. Tellement Et riche. avec tout ça, on a aussi notre richesse par rapport au métissage amazigh et arabo-musulman qui a fait toute la diversité de notre pays, d'où l'intérêt du conte et la transmission orale. Mais aujourd'hui, en Palestine, est-ce que vous avez cité aujourd'hui les filles, les jeunes filles qui continuent, donc elles continuent à perpétrer cette tradition? Justement, l'arrivée des réseaux sociaux, c'est-à-dire il y a arme double tranche, c'est-à-dire il y a un moyen de... Enfin, c'est aussi une cause d'oublier tout son patrimoine, mais c'est une façon aussi de sauvegarder. Si on sait bien et on arrive à bien à l'utiliser, et ces femmes-là et ces jeunes filles perpétuent à travers les réseaux sociaux. Oui, c'est ce que je disais, perpétuer, pardon. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui est devenu diffuseur, c'est-à-dire avec un smartphone, c'est tout le monde qui arrive à diffuser de l'information. Et du coup, cet outil de travail, c'est carrément une caméra, une petite télé chez soi qui aide, c'est-à-dire une femme éloignée à sauvegarder et à partager cet héritage. Je vais poser la question justement à Yamina. Vous êtes peut-être la plus spécialiste de tout ça. Comment il faut faire justement pour perpétuer toutes ces traditions et surtout quand on parle du conte qui a tendance à disparaître même aujourd'hui chez nous? Déjà, c'est difficile parce que, je vais rebondir sur ce que disait M. Hicham Daou, c'est difficile parce que le soir,
quand on a envie de raconter un conte, eh ben, c'est très difficile parce qu'il y a tous les écrans qui s'interposent entre nous. Alors il y a la télévision, il y a la tablette, il y a le téléphone, les uns sont sur le téléphone, c'est très difficile, c'est devenu difficile. Éteindre. Non, oui. Parce que ça peut marcher. Oui, si on éteint tout. Ça peut marcher. Et ça marche d'autant plus, je vais vous dire, moi, l'expérience que j'ai, à chaque fois qu'on va au Tassili, les soirées, on les passe à raconter les contes. Ah, ça, c'est bien. Alors, c'est ce que je fais avec les miens déjà, pour pouvoir les faire connaître et faire connaître le patrimoine floristique, faunistique et culturel. Et c'est formidable parce que, je vais me permettre de le dire, Madame Samira Chouadria de la Radio Chaîne 3 a fait un travail fabuleux sur ses contes. Oui, avec son émission. Tout à fait, Rendez-vous compte. Exactement. Et elle les a racontés. Du coup, je les ai enregistrés. Et toute ma famille de Janet, tous les guides que je connais, les chauffeurs, ils les ont tous pris. Ils m'ont dit, Yamina, ça c'est magnifique. Surtout quand on a des gens qui sont francophones. Dans les soirées, durant les soirées, on va passer ça. Au lieu de... D'où l'intérêt d'être coupé quand on voyage dans le désert. C'est exact. Voilà. Oui, mais c'est ce que je voulais vous dire. C'est exact. Quand on est dans le désert, c'est-à-dire on a envie d'écouter parce qu'on est dans l'ambiance. Mais quand on est dans des grandes villes comme ça, comme Alger ou d'autres, Constantine, Béjaïa, c'est très difficile. Est-ce qu'on peut... C'est très, très difficile, d'où l'utilité de les transcrire, de les écrire. Oui, mais ça, c'est un autre débat aussi, parce que est-ce qu'ils vont les lire? Ça, c'est un autre débat, mais je trouve quand même qu'en les transcrivant, il y a une sécurité derrière, parce qu'ils sont là. Ils ne risquent pas de se perdre. Parce que j'ai commencé à faire un travail aussi avec une amie à Janet, à savoir récupérer les contes et leurs légendes. Donc j'en ai 3-4. Inch'Allah, le bon Dieu me donne l'énergie pour faire ce travail. Ah oui, vous avez beaucoup de travail à faire. Et ça, c'est très important. Oui, mais il faut aussi, madame, encourager, c'est-à-dire la vivacité. Parce que quand on parle d'une langue, il faut qu'elle soit vivante. Sinon, elle va se perdre. C'est comme toutes les langues ancestrales. Je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, je voulais dire quelque chose tout à l'heure quand vous parliez des langues. Le tifiner est toujours vivant. En tout cas, au Tassili Alger, je parle de ce que je connais, est toujours vivant. Il y a encore des personnes qui l'écrivent, qui le lisent. Avant, il était transmis par les mamans. Maintenant, il est transmis aussi par les pères, les frères qui savent l'écrire. Mais il se perd. Il se perd. Bon, on fera une autre émission pour parler de ça parce que c'est très intéressant. Ça peut faire une thématique de comment préserver justement ce patrimoine immatériel. Mais en Palestine, pardon Lilia, je vais terminer avec cette note. En Palestine, la menace est autre. Ah oui, la menace est autre, voilà. bien sûr. Donc pour la Palestine, ça veut dire en plus exterminer la population, mais le patrimoine avec. Effacer le patrimoine, soit se l'approprier. C'est comme, celui... comme les tenues, comme la gastronomie aussi. Maintenant, ils disent que c'est à eux, les chansons c'est à eux, la gastronomie c'est à eux, alors qu'ils n'ont rien, c'est tout. Mais pour le bonheur des Palestiniens et pour notre bonheur, c'est-à-dire le classement et les critères, c'est la langue palestinienne avec qui on raconte le hikaya. Voilà. Merci beaucoup, Hicham. De rien, allez, on va rester toujours. Vous êtes sur Canal Algérie, dans votre émission, avec des invités exceptionnels, que ce soit bien sûr notre invitée Souha Oulha, qui, je le rappelle, est comédienne, artiste très engagée, protection de l'environnement, l'enfance aussi, et puis la femme. Alors, la femme, on y arrive, puisque récemment, il y a eu donc tout un séminaire pour dénoncer donc les féminicides. Et vous avez toujours été engagé pour cette cause. Quand je dis toujours, ça fait quand même pas mal d'années. Tout à fait, tout à fait. Je pense que toute personne qui se respecte, humaine, ne peut pas ne rien dire et ne rien faire quand soit une femme, soit un homme, un animal ou un enfant. Est battu. Tout à fait, tout à fait. On a tous été créés pour vivre en paix et pour avoir des droits, tout simplement. Je ne partirai même pas à dire je veux les mêmes droits que l'homme. Non, non, je veux tout simplement mes droits. Mes droits, le droit de lire, d'écrire, de s'exprimer, de choisir. Et surtout de ne pas mourir. Surtout ça, c'est surtout ça, surtout ça. Après des coups et des coups, c'est ça. Et puis après, on revient toujours, qu'on le veuille ou pas, on revient toujours à notre religion. On est musulmans, on en parle.
quand on voit que Dieu même, Azza wa Jal, et quand tu vois tous nos prophètes, et y compris notre prophète, alayhi salatu wassalam, fi Hijjat al-Wada', il a insisté sur la femme. Il aurait pu mourir في الكعبة. Mais tout le monde rêve de ça. Moi, je rêverais de Quds maintenant, j'assume. Oui. Et puis après, il demande, est-ce qu'on le ramène chez lui? Il est mort dans les bras de sa femme, ça veut tout dire. Le prophète, il y a les armaquines. Mais toujours nous la religion. Oui, la religion. Les discours kamel, excusez-moi le terme, quand on vient me parler. D'ailleurs, avant-hier, quand j'ai parlé sur le féminicide, parce que je suis passée aussi sur le canal Algérie où qui est passé à l'information. C'est vrai. Et puis après, moi et toutes mes collègues, on a partagé sur les réseaux sociaux. Et puis il y a des personnes qui viennent nous commenter, me dire pourquoi vous parlez tout le temps du féminisme. Bon, j'allais faire des vidéos, j'ai dit non. En fait, vaut mieux parler avec la religion. Comme c'est une religion qui dit que la femme a tous les droits. Je ne dirai toujours pas les mêmes droits que l'homme, à tous les droits. Oui. C'était clair. Tout est clair. Exactement. Voilà. Et pour revenir justement à cette violence faite aux femmes, donc je vous disais, il y a eu un séminaire, donc Canal Algérie l'a couvert, le sujet est passé au journal télévisé du 19h, mais ça c'est pour donner quelques chiffres, parce qu'il faut savoir que la violence faite aux femmes est en train de prendre de l'ampleur, malheureusement, chez nous en Algérie. Au cours de la période allant de 2019 à 2023, un total de 228 féminicides ont été donc dénombrés. 51% des féminicides sont commis par le partenaire ou ex-partenaire, 37% par des membres de la famille et 12% par des connaissances, des personnes ou inconnues de la victime. Donc c'est pour dire que voilà, les chiffres malheureusement augmente et ça c'est pas bien. Donc vous essayez de contribuer à votre manière, parce qu'il y a le réseau Wassila, il y a plein de qui sont très engagés. On devait les recevoir aussi peut-être la semaine prochaine. Inch'Allah. Et donc vous avez participé à travers un spot qu'on a vu tourner pas mal, n'est-ce pas? On a pris un extrait lors du journal télévisé. Mais là, je vous propose de le regarder dans son intégralité. Alors, il y avait 3 comédiennes. Il y avait vous, il y avait celle qui a joué avec vous, d'ailleurs, dans Oui, exactement. Moi, je salue surtout Yasmine Gadouche, une créatrice, une amie d'enfance. Donc, c'est elle qui a écrit le texte, oui, exactement. Le dialogue, oui. Et moi, je me rappelle, j'étais au festival et elle m'appelle, elle me dit, Souha, je pense que tu ne peux pas me dire non. Je lui dis, quoi, je vais faire un spot pour... oui, je viendrai, mais ça va pas, non. Toujours là pour la bonne cause, oui, hein, Souha, c'est important. Très bien. Alors on regarde, donc c'est quoi? C'est un spot de sensibilisation, c'est ça? On va dire ça comme ça? Exactement. En fait, d'habitude, on a l'habitude de faire des spots, on en parle. Mais on a eu un autre, avant, avec plusieurs comédiennes. Il y avait... Tout à fait. Il y a tellement de spots. En fait, il y a tellement de spots, pas fait par nous. Il y a beaucoup de personnes qui essayent de faire. Mais généralement, quand on fait des spots, où on parle en tant que vraiment victime, ou on parle en tant que personne extérieure. Mais quand je dis victime, je dirais la personne se victimise. Mais ce spot-là, pourquoi il est spécial? Pourquoi? En fait, parce que la femme donne raison. Oui. Et ça, c'est ça. Carrément. Et ça, c'est ce qui arrive, justement. C'est ce qui arrive dans la majorité des cas. Dans la réalité. Parce que pourquoi? Parce qu'elle a peur. Mais là, justement, le pourquoi, je préfère le laisser après. J'aimerais bien en parler. Très bien. Allez, on y va avec ce spot de sensibilisation quant à la violence faite aux femmes. Sarah aimait les Fatima. 3 femmes différentes, mais que le destin a réunies. Assise, elle se pose des questions. Il m'aime, vous savez. Il m'aime de tout son cœur, m'a-t-il dit. Il est gentil, vous comprenez? Il m'a offert des rubis. Il m'a dit que j'étais belle, vous imaginez? Que j'étais la plus jolie. Il a regretté ce qui s'est passé. Et il a même pleuré, mon mari. Il a passé une dure journée. Il a même crié par folie. Il était bourré. Il est même tombé. Pauvre chéri. À mon réveil hier, j'avais des bleus. Moi, j'avais mal aux yeux. Je me suis brûlée à cause du feu. Il m'a dit qu'il n'était pas bien.
qu'il avait des histoires étranges. Il m'a confié que c'était la crise au travail, que tout se mélange. Il m'a dit qu'il était mal et que l'alcool le change. Il m'a frappé tellement fort. Mais il m'aime, vous savez. Il m'a poussé dans l'escalier. Il avait besoin de réconfort. Il l'a pas fait exprès. Vous comprenez? Il m'a étranglée. Il était encore bourré. Ce n'était pas lui, vous imaginez? J'ai pensé à le quitter. Mais que vais-je devenir sans lui? Je l'ai menacé de divorce. Mais j'ai pas d'argent aujourd'hui. Je suis partie chez mes parents. Ils m'ont demandé de rester pour mes enfants. Aujourd'hui, il m'a offert un cyprès. Mes enfants m'ont offert des fleurs. Des lys. Maman m'a offert une plante. Un cactus. Pourquoi j'ai reçu un cyprès aujourd'hui? Pourquoi mes enfants pleurent-ils ainsi? Pourquoi maman ne me voit pas? Je ne comprends pas. Sarah, Amel et Fatima, trois esprits qui se rencontrent, avec en commun le même décor, la mort. Waouh, c'est fort, hein? Et ça, bon, vous qui êtes un homme justement, avant de revenir à vous, Souha, vous avez les larmes aux yeux à chaque fois que vous le voyez, il vous touche, hein, ce spot, comme nous tous, exactement. On retient nos larmes. Vous, en tant qu'homme, justement, parce que vous êtes le seul ici, mis à part les caméramans, quand vous voyez ce spot, qu'est-ce que vous vous dites? Moi, je trouve un des causes de ce problème-là, c'est l'éducation. C'est-à-dire ça commence par la famille. C'est-à-dire comment élever ses enfants. Et dans le respect de la femme. Pas dans le respect de la femme, c'est-à-dire... De la mère. Justement, c'est-à-dire donner à cet enfant le droit d'être le maître des lieux, d'être, c'est-à-dire le Dieu de la maison, Rabb al-Bayt, comme on dit, ça change toute la dimension, ça change toute la philosophie. Pourquoi éduquer, c'est-à-dire les enfants, avec, par exemple, donner plus de droits à l'homme ou au garçon, et laisser la fille et la discriminer. Et malheureusement, souvent, c'est la maman qui protège son produit. Voilà, qui protège cet enfant. C'est-à-dire, on trouve qu'ils ont les mêmes tâches. C'est-à-dire, les deux fréquentent l'école, mais l'enfant, quand il rentre, ou là, les enfants, quand ils rentrent à la maison, c'est toujours la fille qui doit servir à manger au garçon. Donc, la divergence commence par ce premier noyau, qui est la famille. À partir de cette éducation, quand elle n'est pas remplie, elle ne sert pas à grand-chose, la rue, elle ne fait qu'augmenter et amplifier les choses. Très bien. Souha, alors, oui. Quelque part, quand on entend un homme conscient s'exprimer. Oui, conscient surtout. En plus, vous avez combien d'enfants? Là, il va. 4. Là, il va. Et sa femme est adorable. Donc voilà, on la salue, Sarah, si tu nous regardes. Donc voilà, quand on entend un homme toucher vraiment le point sensible, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup, mais ça, c'est un point très très sensible parce que tout commence dans la famille, ça c'est clair. Quand, maintenant, là, ça a un peu changé, mais avant c'était ça. C'était au fait tout le temps la petite fille qui doit laisser la place à son grand ou petit frère, même quand elle est plus âgée que lui, qui doit le servir, qui doit lui faire ceci, qui ne doit pas parler quand les hommes parlent. Et c'est normal. Donc, quelque part, l'enfant, le garçon, va se prendre pour un peu le dominateur. Voilà. Donc, c'est lui qui décide, c'est lui qui commande, c'est lui qui donne les ordres. C'est ça. Et
la femme va, va grandir avec une idée très erronée, voilà, de la femme qui doit toujours subir. Parce qu'on nous a appris que la force de la femme, c'est sa patience. Oui, je suis très patiente, mais pas quand on touche à mes droits. Je veux dire, on ne doit pas me faire du tort. Je peux donner beaucoup de belles choses, mais ne me faites pas du tort. Ne me frappez pas, surtout. Ne me frappez pas. Ne levez pas la main sur moi. Ne m'interdisez pas le droit de la parole. C'est tellement important. Exactement. C'est ça. Mais en fait, je reviens toujours à la religion. Quand tu vois que dans la religion, Dieu dit, et le prophète, alayhi salatu wassalam, disent les deux, que la femme a même le droit de choisir son mari. On ne peut pas la forcer. Exactement. Très bien. Alors, on va y revenir dans quelques instants. On est obligé de faire une petite pause musicale voilà, on a besoin. Se remettre de ces émotions, de toutes ces. Il y a trop des émotions aujourd'hui entre le Sahara, les enfants, la femme, la Palestine. Ben, c'est ça. On essaye de vous transmettre tout ça. Le conte aussi. Mais je trouve que l'origine de notre discussion, c'est toujours la femme. Quand on parle du Sahara, c'est le nom féminin. Quand on parle de Janet, c'est la femme capricieuse. Et le conte aussi, c'est la femme. Oui, sauf que là, bon, on va écouter une chanson qui parle de la Palestine. Allez, la Palestine aussi, c'est la Palestine, n'est-ce pas? Et ça, c'est un groupe, je pense, londonien qui s'est engagé et qui nous dit Free Palestine. On y va et ensuite on reprendra pour... qui est aussi très connue et donc c'est pour vous dire que plein d'artistes se sont engagés à sortir des chansons comme ça pour dénoncer le génocide que subissent nos frères et sœurs palestiniens. C'est vrai qu'on en est au quatrième jour aujourd'hui de la trêve qui devrait se terminer aujourd'hui à minuit. On ne sait pas ensuite qu'est-ce qui va se passer. J'espère que ce génocide va s'arrêter. Je l'espère. Ouais. Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, c'est bientôt la fin. Je regarde juste ma montre. Voilà, juste quelques minutes. Encore quelques mots, Souha, par rapport à la vidéo. Donc, ça a été difficile de la tourner, j'imagine. C'était difficile. Hein. C'était difficile, oui, parce qu'il fallait, en fait,
là, en tant que comédienne, il fallait vraiment être très, très, très sincère, très réaliste. Il faut vraiment... Vous l'avez été toutes les trois. Merci, on a travaillé, on a fait... voilà, j'ai un peu coaché mes collègues. On a essayé d'être vraiment dans... Parce que, en fait, nul n'est à l'abri. C'est vrai, ça peut arriver à tout le monde. Tout à fait. C'est ça, c'est ça. Mais après, avant de terminer un peu ce sujet, moi, ce que je voudrais dire, c'est important maintenant que dans l'éducation, comme on a dit tout à l'heure, en fait, la mère subit étant petite et après elle reproduit la même erreur. Donc il va falloir arrêter cette chaîne. Quand on a 2 enfants, un garçon et une fille, il va falloir apprendre au garçon d'être très clément, très gentil. Quand ta petite sœur a mal, tu pars lui ramener quelque chose à manger. En fait, on crée de l'amour. Oui, entre les deux. C'est ça. Et quand on a 2 frères et sœurs très solidaires, ils se respectent. même Ils vont se respecter. Voilà, c'est ça. Il faut corriger la chaîne des valeurs au sein de la famille. C'est tout simplement ça. Et c'est tellement facile à faire. Il faut juste, parce qu'on a tous les outils, il faut juste le faire et ne pas avoir peur ou honte. Il n'y a pas de honte. Oui. Mais vous avez cité l'exemple de la sœur et le frère. Mais des fois, vous savez, il y a des familles nombreuses. Oui. Donc, il faut aussi faire. Vous avez trouvé une seule fille avec 6 ou 7 frères, ou peut-être 4 sœurs, un frère qui, lui, va jouer le rôle du papa, etc. Donc, des fois, c'est peut-être aussi pas aussi simple pour la maman. Pas aussi simple pour la maman, je suis tout à fait d'accord. En fait, mais il y a un truc que ce n'est pas que je justifie, hein, je justifie non, rien pas du tout. Mais comment trouver aussi le moyen pour ces mamans qui ont peut-être des enfants, enfin une famille nombreuse, donc à elles seules, il faut aussi l'implication du papa. Ça, c'est le rôle aussi, pardon, Soha, c'est le rôle de la sensibilisation, c'est-à-dire les médias publics sont là justement pour... Non, mais le papa non, aussi, on parle de la maison. On parle de la maison, donc oui, le père le père, son rôle est bien clair, mais c'est un rôle complémentaire, c'est-à-dire le couple doit réagir en deux pour élever les enfants. Clair. Il faut qu'ils soient en fait, c'est important de dire, on sait tous que les enfants n'apprennent pas de ce qu'on dit, mais de ce qu'on fait. Quand le mari est tellement clément et tellement là à aider ils vont faire la même chose. Spontanément, les enfants vont reproduire la même chose. Oui, en fait, c'est ça. Si on parle de la génération actuelle, là, parce que là, on parle plus des anciens. Ils avaient là maintenant, ce qui est important, c'est la génération actuelle. Et il y a un autre truc qui est très très important que moi j'applique personnellement. Il faut communiquer. Énormément avec les enfants. Tu sais ce que je fais généralement, si je peux ouvrir une petite parenthèse, quand je sors à l'extérieur et quand je vois les enfants en train de jouer et en train de se bagarrer, où là ils jouent, il y a 2 ou là un enfant loin, tout seul. Assis. C'est simple, je ne viens pas leur crier dessus. Non, je leur demande de venir et je commence à raconter le sentiment d'être isolé, tout simplement, mais sans dire que l'autre ressent ça. Non, je parle d'isolement et dès que c'est les visages commencent à changer, je leur demande de regarder là-bas, je leur dis c'est ce qu'il ressent à ce moment-là. Ouais, bravo Soha. Ah, vous devriez travailler ensemble. Avec plaisir. Avec les enfants, je pense que ça donnerait un bon résultat. Alors, on arrive à la fin. Malheureusement, c'était tellement passionnant, intéressant. Yamina Miri, Aït Abdelmalek, on va montrer quand même quelques-uns de vos dessins. Alors, ce sont des planches. Ce ne sont pas mes dessins. Ah, alors, ce sont les dessins des êtres humains qui viennent de la préhistoire, du néolithique. Non, vos dessins, je veux dire, c'est vous qui les avez dessinés. D'accord. Rassurez-moi. Quand vous m'avez dit, ça vient des... non, je rigole. D'accord, très bien. Donc ça, ce sont... alors, vous allez en faire quoi maintenant? Alors là, j'ai eu l'idée d'en faire un album de coloriage. Je pense que ça va être un album à thème art rupestre. Oui. Bien de chez nous. Mais je rebondis aussi sur ce qu'a dit M. Hicham Daou. Tout à l'heure, quand vous parliez de patrimoine culturel de l'humanité qui a été classé, le patrimoine oral, le Tassili a été classé aussi, grâce aux peintures et aussi près du Tassili, il a été classé patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Donc ça ne nous appartient plus, pas juste à nous, ça appartient au monde entier. Entièrement d'accord. Alors, il y a du pain sur la planche qui vous attend, avec la réédition du livre, avec aussi l'autre livre que vous préparez. Mais j'ai du pain sur la planche. En tout cas, tant mieux.
Tant mieux, Oui, parce bien que sûr. tout le monde va pouvoir en bénéficier et ça c'est très Oui. très bien. Merci beaucoup. moi. Franchement, c'était un plaisir de vous recevoir. Je le rappelle, Yamina Miri Ait Abdelmalek, auteur. En fait, vous êtes Auteur, conteuse, psychologue, un ingénieur petit peu des agronome, enfants aussi, psychologue. tout ça. Vous êtes tout ça à la fois et merci beaucoup d'être venu. C'est moi. Vous revenez quand vous voulez. Dès que le livre est prêt, on sera un plaisir. Merci beaucoup. Souha, un plaisir, comme à chaque fois, parce que tu es une artiste qui parle avec le cœur. Et reste comme tu es. S'il te plaît, ne change surtout Je pas. risque pas de changer, je suis vieille maintenant. Mais non. Mais non. Franchement, et bravo pour tout ce que tu fais et ton soutien aussi pour toutes les causes nobles. Merci beaucoup. Tu représentes l'artiste algérien par excellence. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invitée. C'était un plaisir. Hicham, à la semaine prochaine. La Merci semaine beaucoup prochaine. aussi pour Merci. le sujet sur le Merci, hikaya. Lilia. Donc Merci. on se retrouve dimanche prochain. Inch'Allah. Voilà, merci à vous tous de nous avoir suivis. J'espère que vous en avez appris des choses avec nos deux invités exceptionnels. On se retrouve dimanche prochain, Inch'Allah, avec d'autres invités. Une grande pensée encore une fois pour nos frères et nos sœurs palestiniennes. Aujourd'hui, je le rappelle, c'est le 4e jour de cette trêve. On est tous impatients de savoir ce qui va se passer après minuit. Et vous pourrez suivre, bien sûr, les différentes éditions de l'information de Canal Algérie ainsi que les émissions spéciales du service de l'information. Merci à Soraya Hamoudi d'avoir été à la réalisation, Hajar Bessa qui était au Scriptana, toute l'équipe bien sûr du studio numéro 7 et de la régie numéro 7. À dimanche. Au revoir. Tahia Palestine.